mère soit inclus rentrée au Panthéon ce soir? Énormément de reconnaissance pour vous, pour le peuple français qui a estimé juste qu'elle soit panthéonisée. Mais en même temps, elle représente aussi tous les oubliés de l'histoire, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour notre bien-être. Et je pense que si elle vivait, elle aurait accepté de rentrer au Panthéon uniquement en tant que représentante de toutes les minorités et de tous ces gens dont on ne parle jamais. D'ailleurs, elle a vu 12 enfants de toutes nationalités, dont Oui. vous êtes l'un des Je enfants suis l'aîné. Voilà. Et c'est vrai que on voit cette fraternité qu'elle a voulu faire transmettre à travers ses adoptions. C'est la preuve, c'est-à-dire qu'elle prônait ceci dans les années 50 plutôt, et nous, quelques 50, 80, 70 ans après, on prouve qu'elle avait raison, que malgré nos différences, malgré tout ce qui pouvait arriver, de différences culturelles, différences religieuses, c'était possible de vivre ensemble sans se taper dessus. L'amour fraternel était plus fort. Ouais, c'est plus fort, oui, effectivement. Et puis le château d'Émilande a été restauré, c'est comme si c'est une sorte de succès. Ah non, ce château, justement, le château d'Émilande, c'est un succès, effectivement. Ça a été repris par une jeune femme qui ne connaissait pas du tout maman, même si elle avait grandi en face, et qui, elle prolonge un peu le travail de maman. C'est comme si elle avait gagné son combat. Disons qu'elle a gagné une partie du combat. Il y en a une autre partie qui continue, malheureusement. Quel autre combat? Une autre partie, c'est-à-dire toujours la même chose. Regardez l'état de la France à l'heure actuelle. Vous vous rendrez compte que ce qu'elle prônait il y a 70 ans en arrière, malheureusement, c'est toujours d'actualité et c'est nécessaire qu'on s'attelle à combattre toutes ces inégalités. Mais ça prendra du temps, on le sait, mais on va s'y atteler. Voilà. Merci beaucoup. Non, de rien. Merci.